Salut, je m'appelle Sylvain Fortier. Je suis d'abord et avant tout un passionné de littérature, en fait, toute la chose écrite. En fait, j'ai ouvert mon kiosque il y a 5 ans. On a un logement à Montréal, puis des enfants. Là, ma conjointe a dit, ça commence à être serré. Pourquoi tu ouvrirais pas un kiosque au marché aux puces Saint-Michel? Ces années-ci, je vis je sais pas, j'ai beaucoup de nostalgie, OK, de mon enfance. Mon enfance, elle est au cœur de Saint-Michel. À l'époque, surtout à mon adolescence, je trouvais que c'était un des quartiers les plus moches et les plus plates et les plus quelconques de Montréal. Cependant, avec le vieillage, là, ça change. Il y a des choses, je me remémore mon enfance dans le quartier. Là où on est présentement, c'est le stationnement. Ça l'était à l'époque, ça n'a pas changé. Avec des amis, mon ami Richard Piotte, qui habitait juste derrière ici, on venait glisser sur les monticules de neige qui s'accumulaient là, pour déblayer le terrain de stationnement. Donc, on glissait avec des skis Sodlon, ils appelaient ça les mini-skis olympiques 80. Donc, vraiment, pour moi, c'est un lieu très représentatif. T'sais. Ça me fait tout drôle que la cour soit restée telle qu'elle. Ça a été notre maison de 5 à 18 ans. J'ai le souvenir d'avoir... un moment donné, on jouait, puis on avait... tu sais, quand t'enterres un trésor, tu sais, on avait un genre de coffre au trésor de G.I. Joe, en plastique, avec des fausses pièces, puis on avait enterré notre trésor là. Il doit y être encore. Il faudrait revenir avec une pelle. C'est drôle. Mes parents n'étaient pas assoiffés de culture du tout. À un moment donné, un ami me dit tu vas à la bibliothèque? Je dis la quoi? J'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque municipale. Ça a été pour moi une découverte majeure. Il y a une soif de culture qui m'habitait déjà à l'époque. Donc, je me rassasiais ici de culture. Oui, c'est pas un quartier super vibrant avec beaucoup de choses à découvrir, mais je sais pas, ça m'a constitué à quelque part. Une de mes tantes qui m'a offert un moment donné 4 reliures avec la revue Je sais tout. Un genre d'encyclopédie, mais très, très ludique, très éclaté. Un peu mal foutu, mais bon, c'était très coloré, puis on parlait de tout, toutes sortes de sujets, soit musicaux, historiques, etc. Et puis ça aussi, ça a nourri mon imaginaire. C'est une de ces petites fenêtres-là, une de ces petites ouvertures échappées vers la culture que j'ai connue. Le vaste monde existe et le vaste monde est vaste et le vaste monde est rempli de merveilles. Et j'y ai pas accès, mais j'en veux plus, là. C'est simple comme ça, j'en veux plus. Là, il y a un haut lieu culturel, là, maintenant, dans Saint-Michel. Puis c'est ici, c'est le marché aux puces Saint-Michel.
Donc, c'est des choses comme ça qui m'interpellent. Puis des fois, il y a des rapports avec la grande, comme la petite histoire. Le calendrier Case fabriquait des instruments oratoires, tout ça. Donc, calendrier, c'est même pas si vieux, 1961. À l'arrière, 11 mai, semaille à la Vieille Grange. 12 mai, semaille du Grand Coteau. Puis là, ça continue. On a toutes les dates. Puis là, il y a les semailles chez Roland. Donc ça, là, c'est le fermier qui disait « Voici ce que je vais faire en 62. On va semer dans telle place, telle place, telle place. Et puis là, ensuite, je vais semer chez mon ami, chez mon voisin Roland. Puis je vais l'aider. Et ça, c'est un document, c'est de la petite histoire. Mais tu peux pas l'avoir autrement que dans un truc comme ça. Moi, je trouve ça précieux, je trouve ça beau. Je fais pas juste vendre du papier ou des galettes de vinyle. J'essaie de vendre un contexte en plus. C'est la plus-value.